Bienvenue dans ma vie de papa. Merci. Ça te fait quoi de passer dans la saison 2? Oh, je suis très content, je suis surexcité, je me sens honoré aussi parce que si on te rappelle quelque part, c'est que la première fois tu as laissé bonne impression. Donc je suis vraiment content d'être là, je rends grâce à Bienvenue Dieu, dans ma vie. j'espère que je pourrai partager. Merci. De Ça bonnes te fait choses quoi de avec passer dans vous la saison invité. 2? Ok, on aimerait saluer toutes les personnes qui nous suivent pour la première fois. C'est un podcast dans lequel on invite la majeure partie des papas pour partager leur expérience sur la paternité. Bienvenue Cette dans ma saison vie. 2, merci. On a quelque chose d'assez spécial. Tu as 4 cartes devant toi. Voilà, donc ce sont des cartes où derrière il y a des devinettes. Derrière chaque carte, une devinette et derrière chaque devinette, une question. Donc le principe du jeu est simple. Moi j'ai la carte. Merci. Ça te fait quoi la dernière à la fin? Donc on peut démarrer. Ok, bon, je prends ça. J'ouvre moi-même. Ouais, tu lis la question. Je vais partir des papas pour partager. Je suis là tous les jours, mais parfois on m'oublie. Pourtant, sans moi, rien ne tient vraiment. Qui suis-je? Ah, c'est Je chaud. suis là tous les jours, mais parfois on m'oublie. Pourtant, sans moi. Bon. Ça te fait penser à... C'est complexe, hein? Moi, je peux t'aider un peu aussi, hein? Je suis là tous les jours, mais parfois on m'oublie. Pourtant, sans moi, rien ne tient vraiment. On est dans une émission de... Père. C'est là la réponse, c'est le père. C'est le père, c'est le père. Ah. C'est le père, tu vois. Le papa, il est parfois oublié. Il est parfois oublié. Ouais, c'est vrai quand même. Tu as déjà senti ça, des événements où on t'a oublié? Ouais. Mais bon, ça fait partie de la vie. La question derrière, c'est est-ce que tu es déjà arrivé de te sentir un peu à l'écart dans ta propre maison? Surtout quand les enfants sont arrivés. C'est-à-dire après l'accouchement. Monsieur Ange ne s'est pas présenté, il m'a envoyé parce qu'on revient. Vu que tu es passé dans la première saison, ça va échapper. Il faut que tu te présentes pour les personnes qui t'écoutent pour la première fois. Ok. Donc, je me présente là maintenant. Oui, ok, moi, c'est Silué Kinfo Ange. Je suis marié, père de famille, 4 enfants. Et par la même occasion, je partage la foi du Christ avec Jean-Marc. C'est ce qui nous a permis de nous rencontrer. Et là, je viens, comme on l'a dit à l'entrée, pour la deuxième phase ou la deuxième saison, voilà, partager encore plus de choses concernant la vie du papa avec tous ceux qui désirent être pères et tous ceux qui sont déjà pères. Okay. Merci encore. Et j'aimerais recadrer aussi l'intervention déjà de Franck pour rappeler à tout le monde que le thème d'aujourd'hui, c'est quand un père est mis de côté. Donc, tu vois que la première question a déjà entamé le thème. Donc, la question, c'est est-ce que tu es déjà arrivé de te sentir un peu à l'écart dans ta propre maison? Surtout quand les enfants sont arrivés. On va peut-être parler de la première grossesse à l'arrivée du premier enfant. Est-ce que tu te sentais, il y a des moments où tu te sentais seul, abandonné dans la maison? Bon, il faut dire que Dieu m'a fait la grâce d'avoir beaucoup d'enfants. Donc, dans mon mariage, j'ai 3 enfants. Et donc, c'est une expérience que j'ai vécue 3 fois. Wow. Les 2 dernières expériences m'ont permis de comprendre la première expérience et m'ont permis de m'améliorer. Sinon, en fait, j'ai été, à toutes les grossesses, en tout cas, à tous les accouchements, j'ai été souvent mise à l'écart, surtout dans les premiers mois du bébé. Okay. Parce que naturellement, la mère, elle est attachée au bébé plus qu'à nous les hommes. Parce qu'il y a eu le lien, l'enfant a fait 9 mois dans son ventre. Donc, quand il sort, c'est vraiment tout son univers qui est là, c'est son trésor, quoi. Et si tu n'arrives pas à comprendre, il peut naître une sorte de jalousie ou de rivalité avec l'enfant. Arrivé au moment où tu avais senti ce sentiment-là arriver à l'intérieur de toi? Quand les enfants ont grandi un peu, parce que j'ai trouvé quand même que la maman les faisait dormir un peu trop longtemps avec nous, voilà. Donc, quand l'enfant dort avec nous jusqu'à 1 an, un moment, ça commence à être gênant, quoi. Et là, tu vivais ça comment? Tu as partagé ou bien tu es arrivé à communiquer ce sentiment-là à madame ou bien tu gardais ça pour toi? Bon, les premières réactions n'étaient pas vraiment, j'allais dire claires. Parce que je lui disais, écoute, quand elle va chercher la petite pour venir la faire dormir, mais elle va pas dormir avec nous tous les jours. À chaque fois, il faut qu'elle dorme, il faut qu'elle prenne son indépendance. Ouais. Il faut qu'elle apprenne à vivre sans ses parents. Bon, c'est comme ça que j'ai exprimé au début. Bon, ça passait pas vraiment. Ma femme ne percevait pas foncièrement ce que je voulais dire. Donc, je sais que moi, je lui ai dit que c'est un peu gênant, quoi. Comme ça, juste de passage, que c'est un peu gênant qu'à cet âge, les enfants dorment avec nous.
Et surtout que quand tu dormes avec nous, elle les met au milieu. Donc, il y a la chaleur même humaine qui est existante, mon épouse et moi, qui n'était plus là pendant ce moment-là. Tu sentais un peu Un une éloignement. séparation. Mais l'enfant avait pris une place considérable dans le couple. Bon, c'était pas mauvais en soi, mais je comprends pourquoi on dit qu'il faut pouvoir toujours trouver l'équilibre dans la vie. Il faut pouvoir donner l'amour aux enfants, mais en même temps ne pas oublier le conjoint qu'elle a. Il faut pouvoir donner l'amour à la maison sans oublier le travail. Voilà, il faut pouvoir trouver le juste milieu et puis après ça Mais passe. toi, comment tu es arrivé à retrouver cette place que tu avais? Parce qu'il y a plusieurs personnes souvent qui vivent ça. J'ai reçu au moins plusieurs messages sur cette thématique-là. Il y a d'autres qui... J'ai vu un message, le monsieur a dit, depuis l'arrivée de mon enfant, je me sens à l'écart. C'est-à-dire, madame, comme tu as dit, vu que sûrement c'est un peu la même expérience, elle donnait plus de place à l'enfant, elle voulait s'occuper de l'enfant. Mais toi, comment tu es arrivé à retrouver la place? Bon, faut dire que je suis quelqu'un qui mène beaucoup de réflexions sur la vie de couple. Okay. Donc, souvent, quand je suis face à certaines situations, je sais de m'informer, je sais de prier pour trouver la solution. Et évidemment, j'ai vite compris que elle ne le fait pas de manière... c'est pas volontaire. C'est un réflexe naturel, c'est instinctif. Et donc, elle ne se rend pas compte. Il faut pouvoir toi-même trouver la manière de lui faire comprendre que c'est vrai, l'enfant est là, mais toi aussi tu es là. Et il faut que tu arrives à lui faire comprendre qu'elle s'éloigne un peu de toi. La manière la plus douce, la plus compréhensible n'est pas que ce soit parce que c'est comme une femelle. Je dis, quand il y a l'enfant, elle veut coûte que protéger l'enfant. Donc, si par tes mots, elle a l'impression que même tu t'attaques à l'enfant, ça peut mal se retourner. Donc, avec la prière, tu trouves les mots pour lui expliquer que voilà, tu sens que tu es un peu rejeté, tu sens que l'enfant prend un peu plus de place. Et normalement, elle devrait finir par comprendre. C'est pas quelque chose qui va se faire tout d'un coup. Tout d'un coup, ok. Mais avec le temps, elle va finir par comprendre et puis ça passe. Et je pense que ça serait peut-être ça va choquer, pour pas ça choquer s'il y a des enfants qui regardent, mais vu que c'est une émission de papa. Et au côté sexe, parce que beaucoup, tu as senti aussi, vu que tu as parlé de séparation, donc ça montre que les fréquences sexuelles avec le partenaire, madame, ont pris un coup. Ça, c'est sûr, vu que tu as parlé de lui donner plus de place à l'enfant. Mais dans notre cas, c'était pas pareil. Bon, j'ai envie de dire que moi, mon cas, il est assez singulier. Donc, c'était pas pareil, mais c'est vraiment en termes de pourcentage, c'est le plus faible pourcentage, en fait, ce que je veux dire. Parce que, à la première grossesse, où on a beaucoup plus senti cette séparation, à la première grossesse, l'accouchement a été un peu compliqué. Donc, ma femme a dû subir une épisio. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Et où il y a eu des complications après. Donc, sur le plan médical, même, on était obligé de ne pas avoir de rapport sexuel pendant un moment. Et puis après, même après la guérison, c'est resté un peu un traumatisme. Un peu de peur. Voilà, donc moi, j'ai dû comprendre et puis faire avec. Je ne cache pas que c'était difficile, hein, c'était vraiment difficile. J'ai eu des moments où ça m'a poussé à avoir des tentations. Il y a eu des moments où j'en avais marre de voir que je regarde ma femme tous les jours comme ça et puis je peux rien faire. Mais quand on est rattaché au Seigneur, on trouve quand même le chemin. Donc, pour vous dire l'anecdote, c'est que moi, chaque nuit, je me réveillais la nuit et puis je la regarde, je prie ciel, je prie ciel, je prie ciel. Et puis moi, maintenant, quand je commence à me réveiller la nuit, je la regarde et souris. C'est maintenant ici, fin encore. Donc, et puis, mais quand c'est relancé comme ça, c'était comme si on venait de se rencontrer, quoi. L'amour est revenu, le désir était devenu plus intense et tout. Mais en général, moi, ce que je dis, même pour le sexe, c'est pas toujours évident. Okay. Parce que c'est surtout du côté de l'homme, de ce que je sais. Parce que quand on assiste à un accouchement, même si on a l'habitude de voir son épouse nue, mais là, c'est différent. La scène de l'accouchement, c'est pas quelque chose qui est facile à supporter. Moi, j'ai assisté et je vous promets que ça donne une autre image de la femme, en fait. Ça changeait un peu ton état d'esprit. Et si tu n'es pas fort, tu as du mal à rentrer dans l'intimité de ta femme parce que tu peux voir d'autres choses qui marquent. Ça, c'est pour ceux qui supportent, par exemple, pas le sang ou bien de voir certains mouvements. L'accouchement, c'est pas agréable à voir.
Donc, généralement, le problème vient de l'homme. De l'homme, c'est lui qui a du mal à euh, revoir sa femme comme elle était. Et ce truc, par ricochet, ça crée chez la femme aussi, parce qu'elle sent que son mari ne la désire plus comme avant, ou bien ne la regarde même plus comme avant. Donc, elle se sent dévalorisée, elle perd confiance en elle. Et comme je dis toujours, le mariage, le couple, c'est une équipe. Quand on voit qu'il y a un dysfonctionnement, il faut s'asseoir et parler franchement. C'est comme ça seulement qu'on pourra régler les problèmes. Si chacun veut rester dans sa position, donc moi, comme je suis l'homme, elle est la femme, donc on peut pas, non, il faut que vous vous entendiez. Sinon, c'est le fossé qui s'est créé et puis après, on peut pas rattraper. Ok, on va passer à la deuxième. Hmm. Je montre ce qu'on voit de toi. Je peux te faire sourire ou te faire douter. Qui suis-je? Un miroir? Non! Même quand j'ai préparé ça, mon idée c'était déjà sur le miroir. Mais c'est pas ça. Qu'est-ce qui peut te faire sourire, te faire douter? Qu'est-ce qui peut te faire douter? Qu'est-ce qui peut me faire sourire, me faire douter? C'est une personne? Le regard de l'autre. Le regard de l'autre. Ouais, non, ça c'est vrai. C'est vrai qu'on va chercher loin. Sinon, ça fait. Le regard de l'autre. C'est clair que quand tu regardes d'une manière là, toi, tu te dis, hey, qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit ça. Moi, tu as peur, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Tout à fait. La question derrière ça, c'est est-ce que tu t'es déjà senti mal compris dans ton rôle de papa? Dans mon rôle de papa. Pas époux, hein. On fera les deux en même temps. D'accord. Est-ce que tu t'es senti mal compris à un moment? Bon. C'est un peu délicat quand même. Sinon, en fait, en tant que papa, mal compris par qui? Par mon épouse ou par les enfants? Les deux. Les enfants, c'est toujours là. Les enfants, ils ne comprennent jamais. Faut pas s'attendre à ce qu'ils comprennent. Voilà. Maintenant, mon épouse, est-ce que je me suis mal fait comprendre au sujet des enfants? Je pense que, étant donné que nous venons de deux mondes différents, on a quand même des divergences sur l'éducation des enfants. Okay. Même si j'estime que c'est pas très important, mais comme ça peut être une valeur pour l'un ou l'autre d'entre nous, et qu'on sait que tout ce qui touche les valeurs, c'est un peu délicat, il y a souvent ça. Mais par la grâce de Dieu, nous avons la maturité de comprendre qu'on peut ne pas s'entendre, mais après, il faut qu'on trouve un consensus, quoi. Sinon, il y a beaucoup de différents. Moi, je viens d'une famille modeste. Je suis Senfou. Chez nous, on est sobre. C'est l'éducation africaine, quoi. Mon épouse, elle vient d'une société plus ou moins, j'ai envie de dire, bourgeoise. Ouais. Donc, la conception de la vie n'est pas toujours la même. Mais on arrive quand même à s'entendre. Okay. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants retiennent de toi plus tard? En tout cas, mon père, il n'est pas riche. Mon père n'est pas riche. Même si j'estime qu'il n'est pas pauvre aussi. Mais il vit bien il vit bien sa retraite. Il vit bien son troisième âge. Il vit bien sa vie de grand-père et tout. Vraiment, il vit bien parce qu'il avait des valeurs. Il avait des valeurs qu'il a fait de son mieux pour m'inculquer et pour lesquelles aussi j'avais beaucoup de respect et de considération pour lui. Je disais tout de suite hors antenne à l'autre que souvent il me disait des choses dans mon enfance, il me disait des choses que je ne considérais pas ou que je voyais comme mauvais et tout, donc je n'ai jamais mis en application. Et je me suis pris aujourd'hui en tant que parent en train de demander, exiger les mêmes choses à des choses. Et quand je le fais, je suis convaincu parce que je sais que c'est bon. Donc, je veux que mes enfants retiennent de moi un père qui les aimait, enfin qui les aime, un père qui veut, dans un monde aussi mouvementé, changeant et très perverti, qui veut qu'il se distingue, qui a toujours voulu qu'il se distingue de la masse en fait. Même si c'est autour dans la minorité, il faut qu'il marche selon ce qui est bien et en accord avec la parole de Dieu. Je veux pouvoir leur transmettre. C'est vrai que je vais laisser un héritage financier énorme. Ça sera un grand plaisir pour moi.
Mais je veux pouvoir leur transmettre le plus grand des héritages. Selon moi, c'est l'éducation. L'éducation, les valeurs, la crainte de Dieu, c'est ce qui peut permettre à quelqu'un de rester droit dans ce monde-là. Sinon, après, si tu lui as donné l'argent, c'est pas mauvais, hein? C'est même très bon, ça facilite certaines choses. Mais s'il n'a pas la sagesse, s'il n'a pas la crainte de Dieu, cet héritage-là va devenir comme un monstre pour sa vie. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, ce que je veux qu'il retienne beaucoup, c'est surtout l'amour. Un enfant qui manque d'amour, c'est un monstre pour la société. Un enfant qui manque d'encadrement, d'où l'importance d'une figure paternelle dans un foyer. Un enfant qui manque d'encadrement, de rigueur, c'est aussi un démon pour la société. Donc, je veux qu'il garde ces bonnes choses-là de moi, cette belle image-là de moi. Et puis, bon Dieu fera le reste. Je crois qu'ils regarderont bientôt cette vidéo, vu que c'est pour plus tard. Ils pensent qu'ils auront peut-être 20, 25, 15 ans. Ils tomberont cette vidéo. Avec beaucoup d'émotions. On va passer à la troisième question. Je relis 2 personnes. Si on me laisse tomber, je me casse. Qui suis-je? Parce que ça, tu vas trouver. Ça doit être l'amour. Non. Je relis 2 personnes. Qu'est-ce qui peut maintenir l'amour dans un couple? Un enfant? Non, pas forcément un enfant. C'est pas une personne. Ah, c'est pas une personne. Qu'est-ce qui relie? Une personne? S'il n'y a pas ça dans le couple, c'est assez compliqué aussi. La communication. Ah ouais. Non, là, j'avais pas vu. La Ah, communication. je suis pas fort dans l'intelligence, t'as pas. Vu qu'on commence par toi, on verra quand on terminera la saison 2 qui a trouvé plus de découvertes. On m'a pas dit au départ. La communication. Donc la question derrière, c'est quand quelque chose te dérange, te fait mal, est-ce que tu arrives à en parler avec ta femme? Ouh, Comment en même temps, la question qui c'est comment tu fais pour te faire entendre sans créer des tensions? à vrai dire, Est-ce que tu arrives à parler déjà? pour ceux qui me connaissent, je suis très bavard. En fait, je suis timide. Mais quand on est dans mon intimité, je suis très bavard. Donc, j'exprime beaucoup. Je suis pas introverti. J'exprime tu beaucoup. ne gardes pas ça à l'intérieur. Voilà, je préfère dire ça, ça ne fait pas ça. Et on arrive à le lire sur mon visage directement. Donc, ce n'est pas des choses que je peux cacher. Maintenant, comment je fais? Moi, je suis. Souvent, je mets dans la plaisanterie, mais ça ne passe pas avec tout le monde. Tu vois, les gens n'aiment pas la plaisanterie. Donc, j'attends toujours un moment où elle est calme. Généralement, c'est la nuit avant de dormir. Ou bien je me réveille tôt. C'est elle qui m'a appris ça. Ouais. Elle se réveille tout ça que tu as fait quelque chose. C'est bien la communication. Ce qui relie en même temps. Dès que tu entends ça en même temps, tu sais que. Ça, c'est ce qui devrait être normal. Ok. Mais avec mon épouse, quand même, en fait, ça m'est venu à l'esprit tout à l'heure là. J'avoue qu'on règle beaucoup de problèmes par message écrit, par WhatsApp. Ok. Je sais Ça pas peut pourquoi. aider aussi des personnes. Parce que, en fait. Il y a une peur de le dire en face. Non, c'est pas une peur. Oui, non, pas la peur de le dire, mais la peur des réactions. Ok. Donc, je me dis bien, hein, avec un message, c'est plus léger. Je dis. Et ça apaise moins. Il n'y a pas de. Tu sais, dans la confrontation verbale, le ton monte facilement. Et puis on peut mal interpréter. Voilà, l'interaction directe fait que la tension peut monter rapidement. Okay. Or, quand c'est derrière, la plupart le temps de lire, même s'il a mal compris, mais avant qu'il te réponde, la tension va baisser un peu. Okay. Et puis, ça permet de préparer le terrain. Quand on sent que c'est un sujet qu'on pourra aborder, quand on se voit le soir, alors on l'aborde. Mais quand on essaye par message, on oublie. On laisse le temps passer avant de revenir là-dessus. C'est beaucoup ça, c'est pour préparer le terrain. Ok. Je pense que ça pourrait aider peut-être plus ou moins. Ah, c'est bon. Si on sait que si on commence en même temps là, ça sera chaud, c'est mieux. C'est quoi souvent les gens disent non. Même quand tu te sens blessé ou même tu veux faire un reproche à quelqu'un, ne le fais pas directement là. Attends quand l'atmosphère sera favorable. Ok. Voilà. On laisse passer l'attention pendant un moment. Si tu envoies le message. Peut-être même c'est sur place, Thierry de dire certaines choses. Donc tu te calmes. Et après, tranquillement, peut-être le matin aussi. Voilà, le matin, pas très tôt le matin, le soir. Mais c'est pas bon de régler les trucs à chaud en même temps. Ouais. Là, on ne cherche pas à régler les problèmes, en fait, on cherche à avoir raison. Ça, tu as raison. Dans la vie, il ne faut pas toujours chercher à avoir raison. On a toujours 2 choix.
Il y a le choix de la raison, il y a le choix de la sagesse. Wow. Il faut toujours choisir le choix de la sagesse. Ça peut être, le choix de la sagesse peut te faire humilier, peut te donner l'impression que tu t'es rabaissé. En fait, tu vis toutes les histoires. Sinon, après, c'est la raison, tu vas te battre, tu vas déchirer quelque chose, va se casser. Mais après, ça c'est La raison, c'est toujours suivi de regret, quoi. On va dire, si on savait, on n'avait pas fait comme ça, mais c'est trop tard. Prends la sagesse, c'est plus douloureux, mais l'issue est la meilleure. Je pense que ça, c'est vraiment de très bons conseils que tu partages. Là, on est à la dernière question. Je ne mesure pas en kilos, mais en attention. Si on oublie, je pense. Qui suis-je? Je ne mesure pas en kilos, mais en attention. Tu as la solution aussi dans la question. Ça, c'est tout donne. La réponse est dans la question. Ah, non, c'est que c'est l'attention. Ouais, tu as trouvé. Je pensais à l'affection, mais c'est pareil. Tu as trouvé. La question, c'est dans ta vie de famille, comment tu fais pour que chacun se sente important? Toi, ta femme, les enfants. Est-ce que tu as une petite habitude ou un moment que vous gardez ensemble? Faut dire que, comme je disais tantôt, j'ai beaucoup étudié quand même les relations homme-femme et le mariage. Donc, il y a des choses que je sais naturellement, il y a des choses que je sais parce que j'ai appris quelque part. Donc, même quand je m'oublie, que je sens que je m'éloigne un peu, soit des enfants ou de mon épouse, il y a toujours quelque chose qui me rappelle. Et puis, j'essaie de donner à chacun un ton riche. J'ai les enfants, je peux les avoir, euh, je ne dirais pas bouder, mais éviter, pas éviter, mais je n'ai pas joué avec eux pendant la semaine quand je m'en rappelle. On joue, hein, je me mets en culotte, on joue au ballon, on joue à fond, quoi. Quand je sens que peut-être à cause des soucis, quelque chose dont je me suis un peu éloigné de mon épouse à un moment, je crée l'environnement, l'atmosphère pour qu'on puisse retrouver ce qui était là avant les enfants ou avant la situation. Voilà, quoi. J'essaie quand même de donner, je ne peux pas dire que j'ai un planning pour dire lundi c'est lui là, mardi c'est lui là. Non, chacun, j'essaie de donner à chacun son temps. Et selon son besoin au moment précis, parce qu'il faut tenir compte de ça. Je veux dire, si quelqu'un a envie de boire de l'eau, tu ne vas pas lui donner de la ticket. Donc, il faut déterminer le besoin de la personne à l'instant. Si c'est un enfant qui a beaucoup plus besoin d'affection à une période précise, si c'est ta femme qui a des difficultés au travail, il faut pouvoir cerner cela pour la réconforter. Si c'est avec quelqu'un, parce que les gens n'expriment pas toujours ce qu'ils traversent. À toi de pouvoir être observateur et puis déterminer, ou bien savoir faire parler la personne pour être un soutien, quoi. Et aujourd'hui, dans tes trois rôles, ton rôle de père, ton rôle de mari, ta vie personnelle, est-ce qu'aujourd'hui, tu sens l'impression d'avoir trop donné à un domaine et de laisser un autre? Oui, quand même. Mais je rattrape ça, en fait. Euh, comme je, avant de fonder une famille, j'aimais beaucoup la famille. Ok. Et pour moi, la famille, c'est la chose la plus importante. Et dans la famille, les enfants, parce que euh, c'est eux qui n'ont pas fait vraiment de choix Ouais. dans cette situation-là. Et ils nous ont comme guides, désignés par le Dieu lui-même. Donc, pas, je sais pas si je dois dire par crainte de tout ce qu'on entend, je consacre beaucoup, beaucoup de mon temps à mes enfants. Je vais toujours là quand ils se réveillent, je vais être là quand avant qu'ils me voient avant de dormir, tout ça. Et après, je sentis que ça crée quand même un déséquilibre sur un autre plan de ma vie. Ça a eu un impact assez, non? Oui, quand même. Je veux laisser des opportunités parce que je veux pas que ça m'éloigne de mes enfants et tout ça. Mais après, Dieu m'a permis de comprendre que c'est vrai, il y a mon rôle de père, il y a ce que je peux faire. Mais de ne pas trop compter sur moi aussi. Parce que dans tous les cas, quel que soit ce que tu vas faire pour protéger ton enfant ou même pour le couver, si quelque chose doit arriver, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, ça va arriver, quoi. Ouais. Donc j'ai compris qu'il faut pouvoir
gérer la vie des enfants avec l'aide de Dieu, pas tout seul. C'est des situations où on ne se rend pas au moment qu'on a besoin de Dieu, tu vois. Tu te dis non, il faut que j'étudie aujourd'hui. Il faut se dire, c'est parce qu'il n'a pas étudié qu'il n'a pas connu sa leçon. C'est parce qu'il a laissé trop jouer. Mais en fait, quand tu fais ça, il n'y a pas un moment où tu mets à la place de Dieu. Je disais à l'autre tout à l'heure qu'il faut laisser souvent aussi les gens faire leurs expériences. Il ne faut pas trop protéger l'enfant. Il ne faut pas être trop là parce que la Bible dit personne ne sait ce que demain accouchera. Le meilleur héritage que tu peux laisser faire à ton enfant, c'est de pouvoir le faire vivre. Enfin, lui rendre capable de vivre même quand tu n'es plus là. Ouais. Parce que là, c'est la meilleure forme de management. En tant que manager, si tu n'es pas là et puis l'entreprise ne fonctionne pas, c'est qu'il y a C'est pas un bien problème. Voilà. Il faut, d'après un de mes patrons qui m'a dit, il faut apprendre à être inutile à ton poste. Non, mais tu sais, en fait, généralement, pour tous ceux qui sont payés, ils te diront, la chose, de tout ce qu'on gère dans notre vie, la chose qu'on trouve la plus délicate, c'est la vie des enfants. C'est la faiblesse de l'homme, en fait. Je dis, même il y a des gens qui étaient bandits, la venue d'un enfant dans leur vie les a fait changer carrément. Et donc, c'est ce truc, ce lien surnaturel qui n'est pas palpable, là, qui fait que on a du mal à tout peut arriver. Tu veux. Un moment d'inattention, le mal peut faire. Un moment d'inattention. On voit les exemples aujourd'hui à la télévision, sur Internet. Je dis, c'est quelque chose de 5 minutes, la maman a oublié l'enfant là, il a disparu. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, même, on a peur d'envoyer l'enfant à la boutique. Bon, est-ce qu'on fait mal? Peut-être qu'on a fait un peu trop. Mais en même temps, c'est notre devoir de protéger les enfants. Parce que si quelque chose arrive, c'est toi le responsable. Même si les gens ne t'indexent pas, toi-même, tu vas te sentir mal dans ta chair. La plupart des couples où il y a eu des drames, des accidents domestiques, les couples n'ont pas survécu. Parce qu'il y en a qui viennent. Oui, on cherche un responsable, on veut toujours quelque chose qui va nous décharger de ça. Et donc, ça fait que, instinctivement, on a toujours envie de protéger. Mais en même temps, comme je dis, il ne faut pas vouloir tout faire seul, il faut laisser la part de Dieu. Tu fais un peu, tu pries, tu fais un peu, tu pries. Sinon, après, de toute façon, quand tu vas au travail jusqu'à midi, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Voilà. C'est ça. Bon, on a la dernière question, la 4 jokers. Quel conseil tu te donnerais, on pas, vu que tu as déjà dépassé ce parcours de père, tu as eu plus de 2 enfants. Quel conseil tu te donnerais pour ne pas te sentir de côté et mieux vivre ta place de papa dès le début? Si aujourd'hui tu revois ta vie en arrière, dans les débuts où tu sentais tous ces challenges que tu as eu aujourd'hui, quel conseil je me donnerais? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir entendre à ce moment-là? Quel conseil je me donnerais? Je me donnerais le conseil que mon père me donnait à partir d'un proverbe sénéfaux. Il dit que chez nous, quand tu mets un enfant au monde, tu arrêtes de vivre pour que l'enfant vive. Ah. Et la plus grande richesse de l'homme, je pense que c'est l'enfant. Et si vous faites attention autour de vous, vous verrez que toutes les luttes que l'humanité mène aujourd'hui, c'est dans le but de préserver l'espèce humaine. C'est dans le but de procréer. Donc ça, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Et ça fait que ça devient un trésor pour nous. Nous-mêmes, nous sommes des trésors aux yeux de Dieu. Et parce qu'il nous appelle ses enfants. Donc un enfant, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et donc, si je devais me donner un conseil, c'est que le jour où j'ai été père pour la première fois, j'allais me dire, sois plus grand, sois plus combatif, sois plus tendre, sois le père que tu aurais voulu qu'on soit pour toi à l'époque où tu étais un enfant. Parce que vous n'imaginez pas l'importance d'un père pour un enfant. Vous n'imaginez pas ce qu'un enfant voit au travers de son père. Je dis un père, il doit être naturellement sans tâche pour son enfant. Parce que quand un père s'écoule, c'est la vie, c'est le monde de l'enfant qui s'écoule autour de lui. Vous allez remarquer, les enfants disent, papa, il faut m'acheter ça, papa. Il ne se réfléchit pas si tu as l'argent, s'il n'a pas l'argent. Si quelqu'un me tape dehors là-bas, je vais appeler mon papa.
Tu sais que ton papa peut frapper tout le monde Tout de le là-bas. monde. Tu es son C'est héros. son super-héros. Donc, tout ce que tu fais, je ne dis pas forcément aller chercher l'argent pour ramener à la maison, mais je dis même quand tu poses un acte à la maison et dehors, pense à ton enfant. Les conséquences de cet acte-là, est-ce que ça ne va pas avoir une répercussion négative sur mon enfant? Je prends un exemple, j'ai volé l'argent, on me monte à la télévision, un minute détournement. L'impact sur mon enfant, l'impact sur la société et l'impact de la société sur mon enfant. Ouais. Pour un acte banal, hein, peut-être même ce jour-là, c'est 10 000 francs que tu as volé. Ouais. Donc, à chaque jour et chaque fois, tu dois te remettre en cause en pensant à ton enfant. Est-ce que ce que je fais là, est-ce que si je bats mon épouse, c'est un bel exemple pour mon enfant? Est-ce que si je rentre tous les soirs saoulé, c'est un bel exemple pour mon enfant? Même si j'aimais ça, mais parce que l'enfant est né, je dois arrêter de vivre pour que lui vive. Voilà. Ok, je pense que c'est beaucoup de conseils assez riches que tu viens de nous donner. Et en t'écoutant, on a entendu beaucoup de choses concernant le fait que tu aimes la famille. Et tu m'as même partagé que tu as un service que tu comptes lancer. Mhm. Si tu peux présenter ce service-là pour les personnes qui nous suivent, peut-être ça pourrait aider plus ou moins les papas. Ok. En fait, c'est un projet d'accompagnement des personnes qui veulent former un couple. C'est eux d'abord la première cible parce que tout part de la base en fait. Ok. Comment est-ce qu'on rentre dans le mariage? Ça détermine la suite du mariage. Donc d'abord des jeunes qui ne sont pas encore dans des relations, qui se posent des questions, comment entrer dans une relation, ceux qui cheminent dans l'espoir d'arriver au mariage, ceux aussi qui sont dans le couple déjà, qui ont du mal à gérer les choses du couple. En fait, nous sommes là pour les accompagner. C'est pas du coaching, non, non. Parce que moi, je dis, il n'y a pas de formule, Magique. non pas magique même, universelle pour les couples. Ok, c'est-à-dire une formule qui passe partout. Voilà. Chaque couple Ah, a c'est ses bien. réalités et chaque conjoint a ses réalités. Donc, ce que nous faisons, nous écoutons. Nous devenons le miroir de votre âme Ok. pour vous montrer ce qui, en fonction de votre vécu et de tout ce qu'il y a autour, vers quoi vous devez vous orienter, comment gérer tel problème, comment gérer telle situation. Parce que l'erreur qu'on fait la plupart du temps, c'est de chercher un coupable dans le visage de l'autre. On a du mal à se remettre en cause parce que souvent, malheureusement, on n'est pas bien conscient de pourquoi est-ce qu'on est comme ça. Mais aussi parce que par orgueil, on veut sortir grand, c'est toujours moi qui ai raison. Donc, c'est beaucoup plus de l'écoute et on vous met en face de votre situation. Et ensemble, on trouve le moyen de réparer selon votre volonté. Moi, je dis chez moi, quand on vient, c'est pour deux raisons. Soit vous voulez régler le problème, soit vous ne voulez pas régler le problème. On ne vient pas pour donner l'impression qu'on veut régler. En tant intérieurement, on ne veut pas régler. C'est d'être vrai, en fait. Voilà. Là, c'est vraiment à âme ouverte, quoi, quand on parle, quand on veut vraiment faire le bon choix ou bien se poser les bonnes questions avant d'aller au mariage ou bien comment gérer le quotidien du mariage. On accompagne les gens. Vous venez, on fait des séances qui ne sont pas longues, c'est confidentiel et c'est en nous appuyant sur la parole de Dieu. Parce que c'est... Je crois que c'est intéressant. La première question que les parents peuvent se demander, combien de personnes peuvent demander, ça coûte combien? Non, 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 non. Comme c'est pas... début, c'est... Comme c'est pas c'est une une période activité... de... Non, là, c'est... En ce moment, c'est fruit. Selon la volonté de la personne qui vient. Donc ça c'est pour si un moment. elle estime que... Oui, c'est pour un moment. Donc, si je pense que vous avez l'opportunité de partir de façon en abondance, si on peut dire ça, pour le moment. Mais je pense que ça va intéresser. Je crois que ça intéresse beaucoup de personnes. En tout cas, ceux qui n'ont pas peur de la vérité, ceux qui... Parce qu'il n'y a pas de... Tu seras cash. Voilà. On ne cherche pas qui a raison, qui a tort. On dit, l'immeuble avait tombé. Comment on fait pour le redresser d'abord? C'est ça le problème. Après, on va chercher qui a raison, qui a tort, et puis comment on fait pour gérer ça. Mais si on cherche qui a raison d'abord, ça va envenimer la situation. Ok. Voilà. Il y a un nom, une page ou bien un contact? Bon, je ne suis pas très intique, mais il y a un contact. Il y a comment on appelle ça? Non, c'est pas une page, c'est sur WhatsApp. Ok, un groupe WhatsApp. Non, c'est pas un groupe, ça défile là. Comment on appelle ça? Ok, il faut que je regarde. Ok. Ben, en fait, il y a un lien pour suivre. Et il y a le numéro de téléphone aussi qui est WhatsApp. Okay. Je préfère les WhatsApp. Parce que tu partages le numéro.
Oui, c'est 01 01 02 02 00 00 08 08 90. 90. Et vous vous appelez, vous pouvez venir individuellement, vous pouvez venir en couple. Et La question c'est combien peut durer une séance ou bien une rencontre? Combien de temps? comment peut durer un traitement, là, je ne saurais vous dire. Ok. Ben, c'est des séances d'une heure, Une heure. chaque Ok. 2 semaines. Ok. Maintenant, en fonction de ce qui va sortir, on va Si. déterminer s'il faut faire 2 mois, s'il faut faire 3 mois, s'il faut faire 1 mois. Et souvent, c'est rien de compliqué, c'est juste que, comme on est dans la chose, on ne voit pas vraiment. Et à la fin, il y a un jeu, un exercice qui est très intéressant, mais qui est réservé à ceux qui veulent le faire. Ok. Mais tu fais aussi pour les couples? Les personnes déjà mariées, Oui, oui. les principaux. Non, je disais clients en ce que moment la cible, c'était ceux, parce que je me dis que tout part de la rencontre avec ceux qui le veulent conjoint. rentrer dans le mariage Mais sinon, les couples, peuvent passer. voilà. Il serait intéressant aussi que les couples participent parce que ça sera quand même. On sera en train d'essayer d'éviter des séparations. Ok. Voilà. Ok. C'est le plus grand drame qui puisse arriver à un mariage, c'est ça, le divorce, quoi. Ok. Et je pense que, quel que soit ce qui s'est passé, si on a la volonté, on peut toujours régler. Ok. Avec l'aide de Dieu. Faites un tour. Là, Vous avez la possibilité de changer, de sauver votre couple. Donc, je vous répète le numéro, hein. Ouais. 01 02 00 08 90. Numéro WhatsApp. Ok. Merci encore, Ange. Je crois que nous sommes à la fin. On en sommes à la fin de notre rendez-vous. Si tu as un dernier mot pour le papa. Avant de laisser le mot pour le papa, je vais dire que je suis un peu triste quand même. On a l'impression que c'est vite passé. Ouais. Maintenant, si j'ai un mot pour le papa, c'est de leur dire que c'est la plus grande bénédiction pour un homme que d'avoir un enfant, que de lui inculquer des valeurs. C'est comme un cultivateur qui a défriché son champ, qui a planté des graines d'arachide et quelques mois après, il vient, quand il détaille, il voit les fruits que ça porte. C'est une fierté. Et ça aussi pour l'homme, c'est ça. L'enfant, c'est la continuité de soi. C'est une forme de réalisation. C'est une bénédiction parce que c'est une vie. La vie n'a pas de valeur. Donc, ce que je peux leur dire, c'est de donner tout ce qu'ils peuvent donner humainement, de demander à Dieu de les accompagner dans leur sacerdoce de père, de le faire avec amour, de le faire avec grâce, de donner tout ce qu'ils peuvent donner pour leur enfant. Ça va leur revenir plus tard. Okay. Cette fierté seulement même de voir l'enfant devenir quelque chose, devenir quelqu'un de bien, on ne peut pas expliquer. Donc je leur dis, quelles que soient les situations qu'ils traversent, que ce soit professionnel, que ce soit financier, que ce soit même relationnel, de faire passer l'intérêt de l'enfant avant tout. Okay. Parce que quelle que soit la richesse qu'on va accumuler, si tu vois ton enfant qui a déraillé, si tu vois ton enfant qui traîne dans la rue à cause de la drogue, si tu vois ton enfant qui est devenu braqueur, tu ne seras jamais heureux. C'est vrai. Voilà. Merci encore de nous recevoir aujourd'hui.